Qu'est-ce qu'on est? On est français, mais pas français de la France. On est, mais on n'est pas tout à fait acadien, tout en étant American, mais pas américain. Nous autres, on est les Cajuns et les Cajunes, toujours on dit. On écrit les Cajuns et les Cajunes quand on écrit. On est Cajun si tu parles pas français, mais on est Cajun, jamais, jamais. Ouais, c'est tous les descendants de les Acadiens. A Cajun is a person who loves their family, loves God, and loves their music, and loves their dance and their food. Un Cajun, c'est un créole qui a du sang acadien. And I think Cajun is all about family, festivals, fun food, good food. But I would say most of Cajun for me is about my family. A Cajun to me is the French people that were in Canada that were expelled by the British a long time ago, and they made their way to Louisiana. They kept their culture, they kept their French culture. They kept all of their dance, the music, and their way of life. A Cajun is very independent, open, friendly. C'est beaucoup la culture est vive maintenant, aujourd'hui. La joie de vivre, la musique cajuenne, aujourd'hui, maintenant, juste pour français cajun, pour la plus, pas d'anglais, un peu en zydeco, un peu d'anglais, mais cajun, juste français. En 1755, les Anglais prennent possession de l'Acadie. Afin de faciliter l'assimilation de cette population francophone, ils déportent certaines personnes aux États-Unis. Victimes de ségrégation, les Acadiens descendent au sud, suivent le Mississippi et s'installent en Louisiane. Lors de la vente de la colonie aux Américains, l'anglais devient la langue principale. Je suis enseignante, donc prof de français, et c'est ça que j'ai fait pendant une trentaine d'années. À part de ça, ça a été important parce que je suis née et j'ai été élevée ici en Louisiane. Mes parents, mes grands-parents des deux côtés étaient francophones. Ça fait j'ai été élevée à toujours entendre le français. Le français, ça faisait partie de l'ambiance de la vie, de tout ce qui était autour de nous. Ça faisait partie de notre naturel. Et puis plus tard dans ma vie, c'est devenu la cause pour laquelle je lutte le plus. Et donc, le choix d'élever mes enfants en français, d'avoir des contacts avec d'autres francophones ailleurs dans le monde, quelle place? Ça occupe beaucoup de place. Le Conseil pour le développement du français en Louisiane, appelé Codophile, fait la promotion du français depuis 50 ans par l'enseignement et l'affichage bilingue. Et j'en connais qui estiment que qu'il n'est peut-être pas possible d'être cajun sans connaître la langue. Mais moi, je pense que la réalité est autre. Comme on a déjà discuté, il y a des gens qui vivent en pleine vigueur leur vie et qui incluent des aspects de la culture matérielle, de la culture musicale, etc., mais qui malheureusement, pour une raison ou une autre, ne parlent pas la langue. La nourriture, leur religion et l'importance de la famille contribuent à forger l'identité des Cajuns. Toutefois, la musique et la danse sont les aspects culturels les plus distinctifs qui permettent aux gens de se rassembler. Le terme Cajun c'était pas un compliment, disons, c'était pas quelque chose qu'on appréciait. Donc, si on voulait insulter ces Cajuns, on disait c'était un vieux Cajun. Bon, il y avait des connotations de
manque d'intelligence, manque d'éducation, manque de sophistication, etc. Ce qui fait que par la suite, avec le codophile, les années 60, 70, il y a eu un mouvement vers une nouvelle fierté d'être cajun. Pour les assimilés, des lois interdisaient aux jeunes de parler français à l'école. Ce sont des jeunes, souvent, qui ont été élevés en anglais, mais qui ont été élevés à la campagne, proches d'un grand-parent, et c'est eux qui viennent chercher cette langue parce qu'ils se sont aperçus eux-mêmes qu'il y avait une lacune, quelque chose qui manquait, quelque chose qu'ils voulaient avoir pour compléter leur cajunité. So, pour ma génération, français cajun, juste parle avec les vieux dans la maison, mais parle avec les jeunes dans la maison. So, pour personnes comme moi, j'étudie français dans l'école, j'écoute la musique cajuns et je parle avec les vieux cajuns, pratiquer et essayer d'apprendre français. On voit déjà avec le succès de l'immersion dans les écoles qu'il y a une formule qui marche et une formule aussi qui attire non seulement des gens qui sont intéressés pour des raisons culturelles, disons, retour aux souches, etc., mais qui marche parce que les gens se rendent compte que être bilingue, c'est mieux qu'être monolingue. Maintenant, ce qu'on veut bien faire, c'est de créer ou de soutenir une infrastructure et une économie qui pourrait soutenir ces gens-là, qui leur permettrait de travailler en français